Salut l'équipe. Alors, aujourd'hui, on va graisser, on va faire le graissage des roulements de direction. Parce que, comme tout le monde le sait, la CS5 quand elle arrive, la direction elle est surbridée déjà. Alors, soit tu laisses comme ça gêne pas, hein, et puis t'as pas besoin de faire une direction. Soit il y en a qui vont pas aimer et qui vont vouloir assouplir comme la direction. Donc, ce qu'il faut en fait pour assouplir, ou comme là, graisser les roulements, c'est ça. Donc, il y en a qui grosse la laine en fait. Tu vas sur Amazon. Moi j'ai commandé sur Amazon l'embout. Donc c'est un embout. Moi j'ai tapé douille à laine 17 mm. Et aussitôt ça sort sur Amazon. Hein. Donc tu vois, H17. Ou alors même sur Amazon, essaye de taper douille H17. Tu vois. Donc faut que tu regardes que ce soit un hexagone 17 mm. Tu vois. Donc pour démonter, c'est simple. Parce que en fait, nos amis les fabricants de chamboîtes, ils te montrent les roulements ici à sec en fait. Euh, c'est des vrais radins, des vrais rats sur la graisse. Donc, et là comme tu peux voir, l'espace ici, il est, il est pas comblé. Ouais, donc je vais vous montrer parce que moi je vais combler, je vais remettre un joint autour. Donc j'ai une technique, comment dire. En fait, tu as du joint, tu vas au magasin de bricolage, tu as comme ça tout ce qui est joint de robinet. Tu vois. Donc tu vois, épais d'un côté et plus fin de l'autre. En plus, on croirait que c'est fait exprès. Donc du coup, qu'on va démonter, et le joint, tu vois, il fait pile la hauteur de l'espace. Donc la petite lèvre, on va la mettre sur le côté ici, qui va frotter, et ça fait que ça va protéger. Je veux éviter la flotte un maximum de rentrer dans les roulements avec la graisse que je vais mettre, tu vois. Donc, parce qu'on va pas non plus dégraisser les roulements, pas les démonter pour les graisser toutes les semaines, tu vois. Mais sachez que celui qui fait pas ça, là on va démonter. Moi j'ai vu une vidéo que c'est que le gars il les a démontés, les roulements ils sont secs. Hein. Secs de chez sec. Donc moi il va déjà y avoir de la graisse parce que j'ai balancé de la graisse en bombe, la graisse blanche. Et j'ai foutu de l'huile fine mécanique pour lubrifier déjà le roulement. Mais comme j'ai commandé la douille, on va tout démonter. Je vais nettoyer et on va graisser ça avec de la graisse. Donc celui qui veut faire je vous conseille de faire la même. Donc, soit tu vas au magasin de bricolage, soit tu commandes sur Amazon. Donc, la douille, ça vaut 4 balles. Quand tu vas au magasin de bricolage, tu vois, les joints de robinet, là, c'est standard. Tu regardes dans les joints de robinet, franchement, tu pourras pas te tromper. C'est vraiment du truc standard, tu vois. Donc, il faudra un joint de robinet, la douille, et ce qui est graisse. Donc, tu vois, après, moi, je l'ai en cartouche comme ça. Donc, tout ce qui est graisse comme ça, ou celle-là, la verte. La verte, elle sera pas mal parce que elle est résistante à l'eau. Donc je pense que je mettrai de la verte. C'est de la graisse, ça s'appelle de la graisse marine en fait. Si tu veux. Donc 4 balles. L'ensemble de joints robinet, ça vaut dans les 2-3 euros. Et le plus cher, c'est la cartouche de graisse. Si tu prends de la graisse marine, faut compter en 12 ou 15 balles la cartouche au moins. Quoi. Voilà. Après, tu en as en petit tube, hein, la graisse. Donc pour faire ça, c'est simple. Hein. Tu vas voir. Je vais peut-être vous montrer en live. Donc, bah écoute, moi je vais le faire à la déboulonneuse, j'ai la déboulonneuse. Mais si t'as pas de déboulonneuse, hein, tu fous comment? Ton cliquet, et puis en avant guingant, hein, tu desserres. Hein. Donc, pour enlever la direction, il faudra desserrer ici et les deux vis. Une de chaque côté là. Et on va sortir le bras. Bon, allez, on va regarder. Donc, tu vois, ça vient très bien.
Après, comme je dis, hein, celui qui n'a pas la déboulonneuse, il n'y a pas de frein filet, il n'y a rien dessus. C'est vraiment du démontage. Donc là, on va enlever ensuite celle-là. Alors, non, une chance sur deux de se tromper, hein, de toute façon. Voilà. Hop. Tu vois. On voit que je vais bien serré. Ça, c'est un peu plus raide. Voilà. Ça y est, du frein filet. Voilà. Alors, j'espère juste que là, la colonne ne va pas tomber. Non, c'est bon. Hop. Donc, si, tu vois, ça tombe. Faut faire attention. Voilà. Donc ça s'enlève tout seul. La colonne, donc, faut faire attention parce que tu vois, en fait, ça tombe très vite. Voilà. Là, elle s'est bloquée dans le roulement, mais il faut que tu prévois quelque chose pour mettre en dessous, en fait. Parce que sinon, ta roue, tu vois, elle va te tomber. Voilà. Tu vois, comme je t'ai dit, hein, tu vois, les roulements, ils sont secs. Hein. Le seul truc qu'il y a dessus, c'est la graisse que moi, j'ai foutu, tu vois, qu'à ressortir en dessous l'huile. Sinon, les roulements, comme je t'ai dit, ils sont secs. Hein. Donc, on va graisser ça. Alors, voilà. Donc, il va sur la graisse assez généreusement, tu vois. Ensuite, on va refermer le... Je vais vous montrer pour... Non, bah, de toute façon, il suffit juste de remboîter tout. Hein, et on va passer les deux joints. Je vais vous montrer. Bon, voilà. Donc, l'écrou, ici, au milieu, là, avec la grosse douille, que j'ai posé ici. Voilà. Donc, soit moi, je l'ai rapproché déjà avec la clé dynamo, la clé à choc. Et ensuite, j'ai terminé le serrage avec le cliquet, tu vois. Donc ensuite tu le serres ça à ta guise en fait, hein, surtout. Hein. C'est, j'ai pas vu vraiment de couple là-dessus, mais ce qu'il faut c'est que tu le serres de façon à ce que la direction soit ni trop souple, ni trop dur. Tu vois. Là en vidéo je sais pas trop comment expliquer, hein, c'est surtout ton ressenti, tu vois. Donc moi j'aime bien quand même avec la direction soit assez dure. Donc je l'ai rebloqué un peu moins que ce que c'était. Mais ouais, ouais, je vais le laisser comme ça. De toute façon, moi j'aime bien quand la direction est dure quand même. Faut pas que ça soit trop souple. Parce que si elle est trop souple, ça va m'obliger à refaire une modif, remettre un vérin de direction. Me connaissant, j'ai l'habitude. Donc après, pour mettre le vérin de direction, si jamais on veut en mettre un, il y a moyen de se servir de la patte du phare. Et puis, toi, il y a un trou là. Donc, entre là et là, on peut certainement foutre un amortisseur de direction. On va se garder ça pour plus tard. Voilà, ça pense bête. Pour l'instant, on n'est pas là pour ça. Donc, tu vois, le joint de robinet, en fait, tu vois comment que ça se passe ici maintenant. Regarde, ça se passe, mon gars. Il y a plus de jour. Donc, en fait, la flotte peut plus rentrer dans le roulement ici, tu vois. Ce qui aurait été top, peut-être, c'est d'arriver à faire pareil en bas. Mais bon, la flotte ne remonte pas. La flotte descend. Donc, si elle vient ici, elle va descendre. Elle remontera plus difficilement. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, en fait. On aurait pu en mettre un en dessous. 2 joints.
tu vois. Mais bon, libre à toi de faire si tu veux. Parce que moi j'en ai plus. J'ai plus de joint putain, pour faire ça. Donc tant pis, je ferai ça à rigueur le prochain coup. Mais donc pour la vidéo là, tu vois, ça fait un ensemble plutôt cohérent déjà. Et honnêtement, le fait de graisser la colonne de direction déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Parce que sinon, les roulements comme ils sont secs, franchement, dans un an, il n'y en a plus. Surtout que ici, c'est pas étanche. Donc le jour où tu vas pleuvoir, ou même le jour où tu laves ta trotte, toute l'eau passe du roulement ici, descend en bas. Tu vois, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc en fait, à chaque fois que tu vas la laver ici, ça va passer dedans, et ça traverser du roulement. Donc dans un an, il n'y a plus de cage. Parce que surtout que c'est du roulement chinois, t'es bon pour changer les roulements. Que là, maintenant, avec de la graisse, là, t'es tranquille. Voilà, tu fais peut-être, tu peux contrôler ça une fois par an, ou voilà, une fois par an, c'est suffisant, tu vois, maintenant. Bon, bah voilà. Donc ensuite, je te passe l'étape, non? Ou je te montre pour resserrer la colonne. Comment je fais? Ouais, je vais vous montrer. Bon. Alors, déjà, on rapproche les deux vis le plus possible. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait encore du jeu dedans. C'est pas possible. C'est pas possible, frérot. Alors ensuite, tu mets ta roue le plus droit possible. Tu mets ta colonne le plus droit possible. Tu vois. Attends, donc je vais tout aligner. Donc voilà, en fait, tu as accroché tes deux vis. Hop, voilà. Ce qu'il faut, c'est mettre ta roue et ta colonne toujours donc bien droite. Ensuite, tu commences à serrer. Là, tu mets un coup. Tu serres un peu celui-là. Voilà. Ensuite, tu serres un peu celui de derrière. Voilà. Pour celui qui connaît le système de serrage des colliers du Altron, c'est le même principe. Il faut alterner un coup l'un, un coup l'autre. Parce qu'à chaque fois que tu en serres un, l'autre se baisser en fait. Voilà. Voilà. Tu vois. Et ça, faut pas hésiter quand même à serrer. Pas non plus, tu vois, comme un gros bourrin de merde. Mais voilà, il faut que ça soit serré. Là, tu vois, pour moi, celui-là, il est bon. Celui-là aussi. Donc, tu vois, si tu mets pas de rallonge, que tu serres à fond avec ça, c'est que tu as le bon coup. Et puis voilà. Et voilà, voilà. Donc, donc là, tranquille, un petit moment sur la colonne de direction. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais, si vous êtes du coin, vous voulez pas acheter la douille, vous me le dites, hein, on peut se le faire ensemble. Allez, ciao, à bientôt.